Matthieu 17 à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et lui dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. » Est-ce que quelqu'un il comprend cette rhétorique? Ils n'ont pas pu. Ça veut dire ils ont manqué de pouvoir. Quelqu'un voit cela? Quelqu'un a amené aux disciples du Seigneur son enfant qui était habité par un démon. Assurément, pour ne pas dire naturellement, les disciples, ils ont prié. Les disciples, ils ont fait quoi? Les disciples, ils ont fait quoi? Ils ont prié. Ils ont pris tout le temps nécessaire, mais la situation n'a pas changé. C'est de ça que nous... Est-ce que va prier qu'était? Va prier qu'était. Est-ce que va prier qu'était? Va prier. La situation n'a pas changé. J'aimerais que quelqu'un, dans sa pensée, souligne qu'il ne s'agit pas de n'importe qui ont prié, mais il s'agit bel et bien des disciples de lui-même, le Seigneur. Les disciples qui ont marché physiquement avec Jésus. Ils ont prié jusqu'à échouer. Lamentablement échoué. Et dans la suite de l'histoire, nous savons, Jésus a chassé le démon. Cette histoire met en lumière deux types de spiritualité. Deux types de spiritualité. La situation de cet enfant représente un défi spirituel. Un défi que le monde spirituel a lancé aux enfants de Dieu, a lancé au camp de Dieu, a lancé au royaume de Dieu. Un défi lancé par un démon. Les disciples, ils ont prié. Non, écoutez, réfléchissons ensemble. La Bible ne dit pas qu'ils n'ont pas prié, non. Ils n'ont pas pu le faire. Voilà pourquoi, à la fin, il pose la question, et nous, pourquoi n'avons-nous pas pu le faire? Parce que quand Jésus a prié, il dit, oh, mais nous, mais pourquoi notre tour, ça n'a pas marché? Ils ont prié. Échec. Jésus a prié, ça a donné. Ça fait deux types de spiritualité. Une qui a failli devant un défi et l'autre a pu relever le défi. Ces choses sont écrites, c'est pour nous servir d'exemple. Et pourquoi pas d'avertissement. Papa, écoutez-moi, Église, ce n'est pas toute spiritualité qui est susceptible, qui a l'énergie adéquate pour relever un certain nombre de défis. On aurait pu cacher cette histoire parce qu'il s'agit de l'échec écopé par les disciples du Seigneur. On aurait pu cacher ça. Mais comme la Bible, c'est la vérité, la Bible, c'est la lumière. On n'a pu rien cacher. On a étalé les choses pour que toi et moi, nous puissions en tirer des leçons. Que la spiritualité, ce n'est pas un concept qui est statique et qui fonctionne dans la contingence. Comme quoi, je suis déjà enfant de Dieu, cela me suffit, je prie, ça me suffit largement, et alors, à chaque fois que j'aurai un défi, forcément ça va marcher. Si cela était le cas, ça allait marcher pour les disciples du Seigneur. Vous allez voir dans la suite, quand les disciples posent la question au Seigneur, et lui, dans sa réponse, il dit, ce type d'esprit. Cette question, cette réponse c'est pas une réponse anodine. C'est une réponse qui fait certainement référence à l'expérience
antérieures, sinon aux expériences antérieures que les mêmes disciples, ils ont eu à réaliser. Parce que par le passé, ils ont chassé les démons. Ils sont revenus nous dire non, même les démons nous étaient soumis. C'est pourquoi, cette fois, quand ils échouent, le Seigneur leur dit, ce type, pour mettre cela en opposition avec les premiers types des démons qu'ils ont chassés. En d'autres termes, le Seigneur, ou encore de manière sous-entendue, le Seigneur leur a dit, il faut comprendre ça dans un sens où il a voulu leur dire, ça ce n'est pas le même type de démon que vous avez chassé autrefois. Ce type-ci, il faut les jeûner prier. Et une fois bien dégainé, une fois bien aiguisé, il a parlé du jeûne et prière et la foi. Oui. En d'autres termes, le Seigneur pourrait dire, non, mais vous n'avez pas eu tort. C'est vrai, vous avez prié en temps normal. Ce serait été le premier type de démon que vous avez chassé. Certainement, vous auriez eu gain de cause. Ce démon allait partir. Mais malheureusement pour vous, vous ne saviez pas la nature du démon à laquelle vous étiez confrontés. Vous n'avez pas l'information que c'est un géant qui par nature ne peut partir que par de jeûne et prière avec une foi bien cimentée. C'est ça le message. L'église, il y a l'élan, niveau aveuglement. Donc, comme quelqu'un arrive fraîchement au Seigneur. Et les gens, c'est comme ils ont perdu ce genre de notion. Donc, quelqu'un arrive fraîchement au Seigneur, on dit non, frère, tu as vaincu, tout ça, tu as vaincu, bon, tu as vaincu Satan. Donc, même pas le démon. Ici, Jésus parle des démons. Pour dire ce type de démon. Donc, et déjà en parlant, il met en exergue le côté monstre, le côté solide de ce démon. Non, les pasteurs, pour eux, ce n'est même pas le démon. Le démon là, ils ne veulent même pas peut-être en parler, mais c'est lui-même Satan, le niveau venu arrive, bah tire déjà dans sa macolane. Oui, il y a des distractions. Ce sont des distractions. Ça, c'est les gens disent ces choses-là parce qu'ils vont très vite en besogne à cause du manque de lucidité. Jésus a vaincu. Oui. Il faut former moto à yoyo. Azala en Christ. Le Christ, c'est un état. C'est une position spirituelle. C'est un profil spirituel. Ce n'est pas un slogan. Cette situation n'a pas changé dans la vie. Frère, il faut y avoir un parcours na yo. Tu vas rencontrer toutes sortes de défis. Mais il faut se demander quel est l'état de ta spiritualité? Quelle est la position de ta spiritualité? Quelle est la nature de ta spiritualité? Parce qu'il y a un type de spiritualité, frère, face à un certain nombre de défis, tu vas t'écrouler. La Bible n'a jamais dit que tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, d'office, j'allais dire automatiquement, ils deviennent capables de relever tous les défis spirituels du royaume des ténèbres. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Les gens,
c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on dise des choses selon leurs pensées, selon leur état de manque de perspicacité, de pénétrer la parole. C'est-à-dire les gens veulent qu'on soit superficiel. Ils veulent que l'évangile soit comme une sorte de chanson mécanique. Jésus a vaincu, tous on a vaincu, vous avez... Non, frère. Ça, c'est manquer de lucidité. Ça coûte cher à l'église.